Imagine que tu as tout, pas au sens métaphorique, mais vraiment tout, le luxe, le confort, des serviteurs, des bijoux, de la musique, des jardins entiers cultivés uniquement pour ton plaisir. Un monde construit autour de toi où personne n'oserait jamais contredire tes désirs. Imagine être né dans un palais où même les saisons semblaient réglées par les couloirs. Un printemps éternel à l'intérieur, une réalité suspendue à l'extérieur. Maintenant, imagine que, dans ce paradis artificiel, tu trébuches sur quelque chose que l'argent ne peut pas acheter et que personne autour de toi ne veut regarder en face. La souffrance humaine. C'est là que commence l'histoire de Siddhartha Gautama, l'homme qui deviendra connu sous le nom de Bouddha, l'éveillé. Mais son éveil ne commence pas par une illumination mystique. Il commence par un effondrement intérieur silencieux, une crise existentielle au cœur d'un prince. Siddhartha est né en 566 avant Jésus-Christ, dans la puissante famille des Shakya, dans ce qui est aujourd'hui le Népal. Son père, le roi Suddhodana, avait entendu une prophétie à la naissance de son fils. Soit il deviendrait un grand roi, conquérant des terres et des peuples, soit un grand maître spirituel, renonçant à tout. Devine quelle destinée son père souhaitait pour lui. Pour s'assurer que son fils choisirait le chemin du pouvoir politique et ne serait jamais confronté à la souffrance du monde, le roi éleva Siddhartha dans une bulle, littéralement. Tout ce qui pouvait évoquer la douleur, la décadence ou la mortalité était éliminé du palais. La maladie, interdite, la vieillesse, cachée, la mort, un tabou absolu. C'était comme si la vie entière était une pièce de théâtre mise en scène pour lui, avec des figurants souriants, des fleurs éternellement fraîches et pas une seule note dissonante. Mais que se passe-t-il lorsqu'un homme qui n'a jamais vu une larme découvre soudain le monde tel qu'il est, à l'âge de 29 ans poussé par une agitation inexplicable, cette démangeaison de l'âme que ni les festins ni les fêtes ne peuvent apaiser? Siddhartha décide de sortir du palais avec son cocher. Ce qu'il voit alors bouleverse tout, et peut te bouleverser aussi. D'abord, il voit un homme malade, courbé, fiévreux, toussant du sang. Il demande au cocher « Qu'est-ce que c'est ?» comme s'il observait une créature d'un autre monde. « C'est la maladie », répond le cocher, « quelque chose qui peut toucher tous les hommes. »« Tous ?» demande Siddhartha. « Même moi. » Ensuite, il voit un vieillard, frêle comme le vent, à la peau ridée comme une feuille morte. « C'est la vieillesse », dit le cocher. « Elle vient pour chacun ?» Siddhartha reste sans voix. Enfin, il voit un cadavre porté par des proches en pleurs. « Voici », murmure le cocher, « la mort. 3 visions, 3 effondrements intérieurs, 3 vérités que peu ont le courage de regarder en face, et il les a vues toutes en une seule journée. As-tu déjà eu cette sensation que tout ce que tu croyais savoir sur la vie était une illusion? Siddhartha, oui. Et à cet instant, quelque chose s'est brisé en lui. Pas une perte, mais une ouverture, comme une fissure apparue dans le plafond doré du palais, laissant passer la première lumière véritable. Mais il y eut une 4e vision. Au milieu de cette douleur, il aperçoit un homme vêtu de haillons, mais serein, marchant comme s'il flottait. C'est un renonçant, explique le cocher. Quelqu'un qui a tout quitté pour chercher un sens. Et c'est là, dans cette silhouette silencieuse et détachée, que Siddhartha aperçoit quelque chose que le palais entier ne lui avait jamais offert. L'espérance. Cette nuit-là, tandis que le monde dormait, Siddhartha regarde sa femme, la princesse Yasodhara, et son nouveau-né nommé Rahula, ce qui signifie « chaîne ». Il jette un dernier regard aux soieries, aux danses, aux parfums, au salon. Et il part, sans armes, sans plan, sans promesse de retour. Il abandonne tout ce que le monde considère comme précieux. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il sait. Vivre sans savoir pourquoi, c'est une forme de mort. Siddhartha passe les 6 années suivantes plongé dans des pratiques spirituelles extrêmes. Il devient disciple des plus grands yogis de l'Inde, apprend à suspendre sa respiration, à ralentir les battements de son cœur, à entrer dans des états de conscience où le corps semble ne plus exister. Mais même là, quelque chose manque.
Il ne trouve pas la libération, seulement une nouvelle forme de contrôle. Alors, il va plus loin. Dans un élan de foi absolue envers l'ascèse, il se réduit à la peau et aux os. Il se nourrit d'un seul grain de riz par jour. Il dort parmi les épines. Il s'expose au froid, à la chaleur, à la faim. On dit que ses vertèbres étaient visibles sous sa peau. Un prêtre lui demande un jour s'il est encore humain. Siddhartha lui-même n'en est pas sûr. Et pourtant, il reste du désir, il reste de la peur, il reste de la douleur. Et c'est alors qu'il comprend quelque chose qui changera tout. L'autonégation n'est que l'autre extrême de l'attachement. C'est dans cet instant de reddition que le changement se produit. Il s'assied sous un arbre, qui deviendra l'arbre de la Bodhi, et se dit « Je ne me lèverai pas avant d'avoir compris ». Et il reste là, non dans le combat, mais dans une présence totale. Lors de la nuit de pleine lune de mai, à l'aube de l'étoile du matin, Siddhartha voit ce qu'il cherchait. Pas un dieu, pas une récompense, pas un salut, mais la véritable nature de l'esprit et de la souffrance. À cet instant, il devient le Bouddha, l'éveillé. Mais qu'a-t-il exactement vu sous cet arbre? Il a vu que la douleur est une part inévitable de l'existence, mais pas la souffrance. Il a vu que la racine de la souffrance n'est pas la douleur, mais l'attachement au plaisir, au contrôle, à l'identité, même à la vie elle-même. Et il a vu qu'il existe un chemin, le dharma, une pratique capable de libérer tout être du cycle des naissances, des morts et des renaissances, le samsara. Mais ce qu'il fait ensuite est peut-être encore plus surprenant. Il revient dans le monde, non pour le dominer, mais pour le partager, non pour prêcher, mais pour guider, non pour fonder une religion, mais pour enseigner un chemin. Pendant les 45 années suivantes, le Bouddha marche à pied sur les plaines du nord de l'Inde, sans possession, sans exigence, sans culte de la personnalité. Partout où il va, il s'assoit avec des rois et des mendiants, des femmes et des lépreux, des moines et des prostituées. Il ne refuse son enseignement à personne. Car ce qu'il a découvert est universel. La douleur touche tout le monde et la libération est possible pour tous. Autour de lui, une communauté appelée Sangha se forme, rassemblant des personnes de toutes castes, origines et âges. Des gens qui ont compris la même chose que lui, que la vie, telle que nous la vivons habituellement, ne suffit pas, qu'il faut s'éveiller. Mais la question demeure, et désormais elle nous est posée. Et si toi aussi tu vivais dans une bulle? Et si ta routine, aussi confortable soit-elle, n'était qu'un palais doré dissimulant la vérité de l'existence? Combien de choses n'as-tu jamais vues? Simplement parce que personne n'a voulu te les montrer? Peut-être que tu n'es pas né dans le luxe. Mais peut-être, comme Siddhartha, as-tu été protégé, non par un roi, mais par la culture, les habitudes, les peurs, le système. Peut-être attends-tu encore cette première vraie vision, celle qui brise l'enchantement. Et peut-être est-elle en train de commencer maintenant, parce que ce qui vient ensuite, ce n'est pas de la philosophie. C'est une carte, un chemin vers le cœur de ta propre vie. Mais sois prévenu, une fois que tu vois, tu ne peux plus ne pas voir. Es-tu prêt à faire ton premier pas hors du palais? As-tu déjà eu cette sensation d'être constamment en train de balancer entre deux extrêmes? Soit tu travailles trop, soit tu te sens inutile. Soit tu es euphorique après un accomplissement. Soit tu es englouti par l'ennui paralysant du dimanche soir. Soit tu te laisses aller au plaisir immédiat. Soit tu te punis de ne pas être assez discipliné. Et au milieu de tout ça, tu te sens vidé, sans équilibre, sans clarté, sans paix. Eh bien, tu n'es pas seul. Et d'une certaine manière, Siddhartha Gautama, celui qui deviendra le Bouddha, est passé exactement par là, perdu entre les extrêmes, épuisé de chercher des réponses partout, sauf en lui-même. Après avoir connu l'opulence étouffante d'un palais et l'autonégation brutale de l'ascétisme, le Bouddha a découvert quelque chose d'aussi simple que cela semble banal, mais qui, en pratique, est profondément révolutionnaire. La voie du milieu. Ni luxe, ni privation. Ni soumission aveugle au plaisir, ni fuite obsessionnelle d'eux. Une voie où l'équilibre n'est pas une faiblesse, mais une force.
Mais soyons honnêtes, dans le monde dans lequel on vit, parler d'équilibre ressemble presque à une insulte face à l'urgence du quotidien. Tu as des échéances, des factures, des peurs, des pressions, des réseaux sociaux qui te disent ce que tu devrais avoir, le corps que tu devrais avoir, la carrière que tu devrais poursuivre. Tu te réveilles et avant même de poser un pied au sol, tu es déjà bousculé par des attentes, des obligations et une angoisse silencieuse qui ne te laisse jamais tranquille. Et alors, la vie devient ce pendule. Soit tu te réfugies dans l'hédonisme pour t'anesthésier face au vide, en achetant, mangeant, postant, soit tu bascules de l'autre côté, celui de l'auto-exigence frénétique, où rien de ce que tu fais n'est jamais suffisant. Tu lis sur la productivité, tu essaies de mettre en place 5 nouvelles habitudes par semaine, tu démarres un nouveau projet chaque lundi. Et malgré tout, le vide persiste. Pourquoi? Parce que, comme l'a compris le Bouddha, ce n'est ni l'excès ni le manque qui cause la souffrance. C'est la soif de contrôle, l'illusion que si l'on fait tout correctement, si l'on est assez bon, assez discipliné, assez riche, assez beau, assez influent, alors on atteindra enfin le bonheur. La vie devient une liste de cases à cocher. Et pour chaque case cochée, une nouvelle apparaît, car le désir ne se satisfait jamais. Il ne fait que changer de costume. Le Bouddha appelait cela le dukkha, une insatisfaction fondamentale qui traverse toute l'existence. Ce n'est pas une souffrance théâtrale, ce n'est pas une tragédie manifeste. C'est plus subtil, une gêne discrète, mais constante. Cette sensation que quelque chose manque toujours, que le présent n'est jamais assez, que toi, tu n'es jamais assez. Et c'est là qu'interviennent les 4 nobles vérités, la colonne vertébrale de la philosophie bouddhiste, et peut-être le diagnostic le plus précis jamais posé sur l'âme humaine. Première vérité, la souffrance existe. Inutile de la nier, inutile de maquiller la vie avec des filtres ou des citations inspirantes. La souffrance fait partie de l'existence. La nier, c'est nier notre humanité même. Deuxième vérité, la souffrance a une cause, le désir. Pas le désir simple comme la soif ou la faim, mais le désir compulsif, l'attachement, le besoin que tout soit comme on veut, le besoin de contrôler l'incontrôlable. Troisième vérité, il existe une issue, la fin du désir. Cela ne signifie pas devenir un robot sans volonté. Cela veut dire apprendre à ne pas être esclave de ses désirs, les reconnaître, sans les suivre aveuglément. Quatrième vérité, il existe un chemin pour y parvenir, le noble sentier octuple. Mais ce chemin ne commence pas avec des règles rigides. Il commence par un réalignement intérieur, un changement d'attitude, un engagement envers l'équilibre conscient. Tu as déjà remarqué comment, même lorsque tu obtiens tout ce que tu voulais, tu restes insatisfait. Ce sentiment que même après avoir réalisé un vieux rêve, quelque chose ne résonne pas comme prévu. Tu achètes ce nouveau téléphone et 2 jours plus tard, il te semble déjà ancien. Tu décroches ce poste tant convoité et tu es déjà en quête du suivant. Ce n'est pas une faute, c'est ton esprit qui fonctionne comme il a été programmé. Désirer, obtenir, se lasser, recommencer. Maintenant imagine être libre de ça. Imagine une vie guidée non par le manque, mais par la présence, non par la peur de perdre, mais par la joie d'être. C'est ce que le Bouddha appelle la libération. Et le premier pas, c'est de reconnaître ce schéma. Prenons l'exemple de Camille, 34 ans, responsable marketing. Elle a consacré les 10 dernières années à sa carrière. Toujours la première arrivée, la dernière partie, un modèle. Et c'est pour ça qu'elle ne s'arrêtait jamais. Quand elle a enfin décroché le poste tant désiré, acheté un appartement, voyagé à Bali, le vide s'est installé, une fatigue profonde, une impression que tout ce qu'elle pensait l'épanouir ne la remplissait pas. C'est là qu'elle a cherché de l'aide, qu'elle a découvert la méditation, qu'elle a lu sur le Bouddha, et petit à petit, elle a commencé à se demander « Et si je vivais seulement pour répondre à des attentes qui ne sont même pas les miennes ?» Camille n'est pas devenue nonne, mais elle a changé. Elle a cessé de dire oui à tout. Elle a appris à respirer,
à ralentir, à manger avec attention, à dormir sans culpabilité et surtout à comprendre que le bonheur qu'elle cherchait dehors l'attendait en silence, à l'intérieur. La voie du milieu, c'est ça, un retour à soi. Mais attention, cela ne veut pas dire vivre sans plaisir. Le Bouddha ne prônait pas une vie terne ou sans joie. Au contraire, il disait que la sagesse, c'est savoir profiter sans s'attacher, savourer sans s'addicter, aimer sans posséder. La vie a des saveurs, mais quand tu les serres trop fort, elles te glissent entre les doigts. Et alors survient le paradoxe. Lorsque tu arrêtes de chercher le bonheur désespérément, il commence à apparaître dans les choses les plus simples. Dans un café chaud, dans un coucher de soleil, dans une étreinte sans raison, dans un silence paisible avec quelqu'un que tu aimes. Ces instants-là ne s'achètent pas, ils se vivent. Mais les vivre exige une chose, la présence. Et la présence ne peut exister que lorsque l'esprit ne se laisse plus emporter par les désirs. C'est pourquoi le Bouddha nous invite à pratiquer le juste assez. Manger suffisamment, travailler suffisamment, dormir suffisamment, parler suffisamment, donner sans se vider, car la vie n'est pas une course à celui qui accumule le plus, mais un chemin pour découvrir qui tu es quand rien ne te manque. Et peut-être que tu te dis, mais comment pratiquer cela dans un monde qui nous pousse sans cesse à l'excès? La réponse est dans les petits gestes, dans la façon dont tu respires le matin, dans le temps que tu prends pour mâcher, dans le regard que tu poses quand tu écoutes, dans le moment que tu t'accordes pour juste être. Chaque geste peut être une résistance douce à la culture du trop. Chaque choix peut être une déclaration. Je n'ai pas besoin de tout, j'ai juste besoin de ce qui compte. Ce qui te retient, ce n'est pas le monde, c'est ton attachement à lui. Et oui, briser ce lien est difficile, parce que le monde va continuer à te séduire, à te dire que ta valeur dépend de ta productivité, de ta minceur, de ton succès. Mais tu peux lui répondre « Je suis suffisant, maintenant ». Ça, c'est révolutionnaire. Et peut-être que le plus grand acte spirituel de notre époque est justement celui-là. Refuser l'excès, choisir le milieu, vivre avec intention. Et si tu as encore un doute, souviens-toi des mots d'une infirmière australienne, Bronnie Ware, qui a accompagné des personnes en fin de vie. Elle a écrit un livre intitulé « Les 5 plus grands regrets des mourants ». Et sais-tu quel était le regret le plus fréquent? J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. La vraie question n'est donc pas ce que tu dois encore conquérir, mais ce que tu dois arrêter de désirer pour devenir enfin toi-même. Si ce message a résonné en toi, si une partie de cette vidéo t'a touché, ne laisse pas ça se dissiper dans le silence. La vie ne change pas avec un simple clic, mais parfois un clic peut être le début du changement. Like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres réflexions qui te font avancer. De l'intérieur vers l'extérieur, pas pour les chiffres, mais parce que, peut-être, juste peut-être, c'est le pas qui te manquait pour commencer ta propre voie du milieu. Arrête-toi un instant et réfléchis. Combien de tes souffrances ont été causées par quelque chose qui s'est réellement produit? Et combien sont nées de la manière dont tu as interprété ce qui s'est produit? Cette question toute simple peut t'ouvrir une porte profonde. Car si tu es honnête avec toi-même, tu verras peut-être que la majeure partie de ta douleur naît dans ta propre tête. Pas dans les faits, mais dans le sens que tu leur donnes. C'est ce que le Bouddha appelait une vision erronée. Et c'est précisément ce qu'il nous invite à transformer. Mais que signifie voir correctement? Cela veut dire regarder la vie sans les filtres de l'illusion, de l'ego, de la peur et de la précipitation. Cela signifie observer les événements et s'observer soi-même avec une honnêteté radicale. Cela semble simple, mais essaie donc. Peux-tu vraiment regarder tes pensées sans t'y identifier? L'esprit est comme un miroir embué. Si tu ne le nettoies pas, tu verras tout de travers. Tu verras une menace là où il n'y a qu'un doute, un rejet là où il n'y a que du silence, une offense là où il n'y a qu'un oubli. Vivre ainsi, c'est comme conduire une voiture avec un pare-brise sale. Tu accélères, mais tu ne vois pas où tu vas. Maintenant, arrête-toi.
inspire profondément. Et imagine ce scénario. Tu marches dans la rue. Un collègue passe devant toi sans te saluer. Immédiatement, ton esprit crie « Qu'ai-je fait de mal? Il m'en veut? Est-ce que j'ai dit quelque chose de déplacé ?» Et sans même t'en rendre compte, tu construis un univers entier, un scénario complet, à partir d'un seul fait brut. Quelqu'un n'a pas répondu à ton salut. Et s'il était juste distrait? Et s'il avait mal à la tête? Et s'il venait de recevoir une mauvaise nouvelle? Mais l'esprit, lorsqu'il n'est pas entraîné, préfère combler les vides avec de la peur plutôt qu'avec de la compassion. Le Bouddha a compris cela directement. C'est pourquoi il enseignait « Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe ». Mais pourquoi est-ce si difficile à accepter? Parce qu'on nous a conditionnés à croire que penser, c'est forcément avoir raison. Que si une idée traverse notre esprit, alors elle a de la valeur. Mais est-ce vrai? Combien de mauvaises idées as-tu eues aujourd'hui? Combien d'interprétations erronées? Combien de jugements hâtifs? Imagine que tu crois tout ce que ton esprit te raconte. Ou mieux, n'es-tu pas déjà en train d'y croire? C'est ici qu'entre en jeu la notion de juste vision, le premier échelon du noble sentier octuple. Le Bouddha ne dit pas que tu dois avoir la bonne opinion. Il dit que tu dois adopter la bonne attitude face à tes opinions. Tu dois douter de tes certitudes, enquêter sur tes croyances, observer l'origine de tes pensées. Et tu sais ce qui est le plus effrayant? La plupart de tes convictions les plus fortes ne sont pas nées d'une réflexion profonde. Elles viennent d'un héritage invisible, de tes parents, de l'école, de la culture, de la douleur. Tu penses avoir choisi, mais bien souvent, tu ne fais que répéter. Un exemple tout simple, pourquoi crois-tu que l'échec est une mauvaise chose? Qui t'a appris cela? Et si l'échec n'était que le terreau dans lequel germe l'apprentissage? Pourquoi crois-tu que réussir signifie être toujours occupé? Qui a décidé ça? Et si la vraie réussite, c'était d'avoir du temps pour soi, sans culpabilité? Le danger des idées ne réside pas dans les idées elles-mêmes. Il réside dans le fait que tu ne te rends même pas compte que tu les portes en toi. Et c'est pour cela que le Bouddha disait « L'ignorance est la racine de toute souffrance ». Pas l'ignorance au sens académique, mais une cécité intérieure. Cet état où tu avances les yeux ouverts, mais voilés. Et tu sais quel est le plus grand de ces voiles? Le voile de la réaction automatique. Quelqu'un te pique, tu exploses, on te contredit, tu répliques. On t'ignore, tu te replies, tu passes ta vie à réagir, en mode défense, comme un système nerveux à vif. Mais le Bouddha propose une révolution, la pause, l'espace entre le stimulus et la réponse, l'instant où tu observes, respires et choisis comment agir, non pas par impulsion, mais par conscience. Tu trouves ça petit, c'est tout. C'est la différence entre crier sur quelqu'un que tu aimes et respirer avant de parler. C'est la différence entre dépenser compulsivement pour apaiser l'angoisse et reconnaître le vide intérieur qui te pousse. C'est la différence entre répéter des schémas et en créer de nouveaux. Stephen Covey, auteur du classique « Les 7 habitudes des gens hautement efficaces », appelait cela la règle 90-10. Il disait « 10% de la vie, c'est ce qui t'arrive. 90%, c'est comment tu y réagis. Mais toi, tu réagis ou tu réponds. » Voici un exemple. Imagine que, en quittant la maison, tu trébuches sur le sac à dos de ton enfant laissé au sol. Douleur aux pieds, colère instantanée, tu cries. Ton enfant est effrayé, ton épouse entend et se fâche. Tu pars fâché, tu rates le bus, tu arrives en retard au travail, tu es tendu, tu réponds sèchement à ton supérieur, tu écopes d'un avertissement, tu rentres épuisé, tout ça à cause d'un sac à dos. Maintenant, imagine la même scène. Tu trébuches, tu as mal, tu respires. Tu ramasses le sac, tu appelles ton enfant calmement. « Mon chéri, on peut se mettre d'accord pour ranger ce sac au bon endroit? Quelqu'un pourrait se faire mal. » Il s'excuse. Tu pars en paix. Tu attrapes ton bus. Ta journée se passe bien. La vie continue. Ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience. L'esprit peut être ton plus grand allié ou ton pire saboteur, et tout dépend de la manière dont tu l'observes.
As-tu déjà pris le temps de remettre en question tes propres pensées aujourd'hui? T'es-tu déjà demandé pourquoi tu répètes des schémas qui ne te servent plus? T'es-tu déjà autorisé à changer d'avis? Voir avec clarté n'est pas une destination, c'est une pratique, un choix quotidien d'humilité. C'est admettre « je peux me tromper ». C'est dire « cette pensée ne me sert plus ». C'est se demander « ce que je ressens est-il vrai ou juste une vieille peur déguisée en raison ?» Le Bouddha disait que l'esprit est comme un jardin. Si tu ne le cultives pas avec intention, il sera envahi de mauvaises herbes. Mais si tu en prends soin, si tu tailles, arroses, fertilises, il fleurira. Et peut-être que la plus belle chose qui puisse y fleurir, c'est la liberté d'être nouveau, de penser autrement, de choisir une autre voie. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait un pas, tu as déjà ouvert de l'espace, tu as déjà commencé à voir. Maintenant, le choix t'appartient. Vas-tu continuer à vivre selon les pensées qu'on t'a données, ou vas-tu commencer à cultiver les tiennes? Et si je te disais que ce que tu vis en ce moment, que ce soit une bonne phase, une mauvaise ou une période de confusion, n'est peut-être la faute de personne, sauf de toi-même? Doucement. Je ne suis pas en train de dire que tout est de ta responsabilité sur un ton accusateur, et encore moins que tu mérites ce qui t'arrive. Mais je t'invite à regarder les choses sous un angle plus profond. Et si une partie de ce que tu appelles « destin » était en réalité un reflet subtil de tes choix passés? Et si les conséquences que tu traverses aujourd'hui étaient des graines que tu as toi-même semées, sans même t'en rendre compte? C'est là qu'entre en jeu l'une des idées les plus mal comprises du bouddhisme, le karma. Dans la culture populaire, le karma est devenu presque un slogan moral. Tu fais le mal, tu paieras. Comme si l'univers était un juge punitif avec un sens de l'humour cosmique. Mais pour Bouddha, le karma n'est pas une punition, c'est une conséquence. Ce n'est pas une vengeance, c'est une continuité. Le mot karma vient du sanskrit karman, qui signifie action. Plus précisément, action avec intention. Ce n'est donc pas seulement ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. La racine du karma est dans la volonté, dans l'impulsion intérieure, dans la décision silencieuse qui précède le geste. Cela signifie que le karma commence avant que ton corps ne bouge. Il commence dans l'esprit, dans le cœur, dans le désir. Réfléchis-y. Chaque choix que tu fais laisse une trace, une direction, une énergie. Quand tu agis avec bonté, tu crées en toi une tendance à reproduire la bonté. Quand tu agis avec colère, tu renforces le chemin de la colère dans ton cerveau. Le karma n'est pas à l'extérieur. Il est en toi, sculptant ton caractère, façonnant ta vision du monde, préparant le terrain sur lequel tu marcheras demain. Tu veux un exemple simple? Tu te lèves en retard. Tu es de mauvaise humeur. Tu râles à cause du trafic. Tu es désagréable avec le serveur au café. Tu arrives au travail stressé. Ton esprit embrumé fait une erreur, ton patron te fait une remarque, tu réponds avec agressivité, tu sors du bureau encore plus tendu, tu déjeunes à toute vitesse. Tu ignores un ami qui voulait parler. Tu rentres chez toi vidé, fatigué, déconnecté, et le soir tu te demandes pourquoi ma journée a été si mauvaise. Et maintenant, imagine ce qui aurait changé si, au réveil, tu avais simplement respiré avant de réagir. Si tu avais accepté le retard avec sérénité, si tu avais été gentil avec le serveur, peut-être que la journée aurait été difficile malgré tout, mais tu n'aurais pas nourri la spirale de tension, et rien que ça aurait tout changé. Le karma n'est pas magique, c'est la mécanique de la conscience. Mais voici le point crucial, si le présent est la conséquence du passé, alors le présent est aussi la cause du futur. Autrement dit, tu n'es pas prisonnier. Tu es créateur, maintenant, à cet instant. C'est là que beaucoup se trompent. Quand quelque chose va mal, c'est plus facile d'accuser les vies antérieures, l'univers, l'énergie des autres. Mais Bouddha propose un retournement radical. Et si la seule sortie était de regarder à l'intérieur et d'agir maintenant avec clarté, intention et responsabilité? Imagine ton karma comme un champ. Tu as hérité d'un sol, peut-être dur, peut-être fertile, peut-être plein de pierres.
Mais ce que tu plantes et la manière dont tu entretiens ce sol, cela dépend de toi. Certains héritent de terres pauvres et font pousser des fleurs. D'autres, avec des sols parfaits, ne cultivent que des mauvaises herbes. Ce n'est pas ce qu'on t'a donné qui compte, c'est ce que tu en fais. Évidemment, tout ne dépend pas de nous. Les accidents, les drames, les maladies, ça arrive. Mais ce que nous faisons de ces expériences, c'est là que le karma agit. Tu connais quelqu'un qui a traversé une grande perte et est devenu plus compatissant, plus sage, plus fort. C'est un karma bien cultivé. Et tu connais quelqu'un qui, face à la même douleur, est devenu amer, cynique, agressif. C'est du karma aussi. La différence n'est pas dans l'événement. Elle est dans la réponse intérieure. Bouddha disait « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous pensons. L'esprit est tout. Ce que nous pensons, nous le devenons. » Alors maintenant, pose-toi la question. Qu'es-tu en train de devenir ces derniers temps? Quand tu te plains, que tu te sabotes, que tu mens, que tu procrastines, que tu juges ou que tu agis par jalousie, qu'entraînes-tu en toi-même? Quelle identité es-tu en train de construire sans même t'en rendre compte? Peut-être que le problème ne vient pas du monde, mais de ta manière répétitive de réagir. Tu vis les mêmes situations parce que tu fais les mêmes choix. Mais, et si tu pouvais changer? Car oui, tu le peux. Il suffit de comprendre que le karma n'est pas une sentence, c'est un système. Et les systèmes peuvent être reprogrammés. Tu peux réécrire ton histoire. Mais seulement si tu prends la plume maintenant, si tu arrêtes de répéter les mêmes causes en espérant des résultats différents, si tu acceptes que la récolte vient des graines et que tu commences à planter autrement. Et ça commence par de petits choix. Aujourd'hui, maintenant. Tu peux continuer à te plaindre de la vie ou pratiquer la gratitude. Tu peux nourrir du ressentiment ou commencer à pardonner, même si l'autre ne le demande pas. Tu peux te cacher dans la distraction ou prendre la responsabilité du changement. Chacune de ces décisions crée des micro-karmas et mis bout à bout, ils forment ta réalité. Tu te souviens de cette fois où tu as reporté tes révisions et raté ton examen? Karma. Tu te souviens de cette période où tu as pris soin de ton corps et t'es senti plus en forme? Karma. Tu te souviens d'avoir écouté un ami avec attention et d'avoir sauvé une relation? Karma. Rien n'est déconnecté. Mais voici le plus grand secret. Le karma le plus puissant, c'est celui que tu tournes vers toi-même. Oui, la façon dont tu te traites, la façon dont tu te parles, la façon dont tu te pardonnes ou te sabotes. Cela ne détermine pas seulement ton futur, mais ta capacité à y faire face. Si tu te juges avec dureté, si tu exiges la perfection, si tu portes la culpabilité comme un fardeau, tu cultives en toi un champ d'autodestruction, et rien ne pousse droit sur une terre qui se hait. Mais si tu plantes la compréhension, la compassion, la patience et l'amour de soi, alors même les jours sombres porteront des fruits doux. Le karma ne se résume pas à cause et effet. C'est une invitation à agir avec lucidité, à semer avec conscience, à vivre en sachant que tu es en train d'écrire ton propre destin. Et peut-être qu'en ce moment, tu te demandes « Mais mon passé, et si j'ai déjà fait tellement d'erreurs, si j'ai blessé des gens, pris de mauvaises décisions, emprunté les mauvais chemins ?» La réponse de Bouddha est claire. Peu importe combien d'erreurs tu as commises. Ce qui compte, c'est ce que tu décides d'en faire maintenant. Un passé impur n'empêche pas un avenir lumineux. Ce qui nous bloque, ce n'est pas la faute, c'est le refus d'en tirer une leçon. Nous avons tous cassé des choses, en nous et autour de nous. Mais nous avons aussi les outils pour reconstruire. Et la première brique de cette reconstruction s'appelle intention. Alors, avant de finir, je te laisse quelques questions. Qu'es-tu en train de nourrir chaque jour sans t'en rendre compte? Quel avenir tes habitudes silencieuses sont-elles en train de bâtir? Quelles pensées récurrentes devrais-tu remettre en question dès maintenant? Et que se passerait-il si tu prenais une décision différente aujourd'hui même? Imagine que tu te réveilles demain en sachant avec une certitude absolue que aujourd'hui est ton dernier jour de vie. Pas au sens symbolique, pas comme un exercice philosophique. Littéralement, 24 heures, un dernier coucher de soleil, un dernier câlin, un dernier regard vers le ciel. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu changerais?
C'est étrange. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient éternels et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ils repoussent tout ce qui compte, gardent leurs sentiments pour plus tard, se taisent quand il faudrait parler, et courent, sans vraiment savoir vers quoi. C'est pour cela que Bouddha a dit « Ardent, fais aujourd'hui ce qui doit être fait. Qui sait, demain, la mort viendra. » Cette phrase semble lourde, mais en réalité, elle est libératrice. Car si tu comprends vraiment que le temps est limité, tu cesses de le gaspiller dans ce qui n'a pas d'importance. Et tu sais ce qu'il y a de plus effrayant? Nous le savons. Nous savons tous que nous allons mourir. Mais nous vivons comme si c'était faux, comme si nous étions les seuls immortels sur une planète faite de finitude. En Australie, l'infirmière en soins palliatifs Bronnie Ware a recueilli, pendant des années de travail avec des patients en fin de vie, les 5 regrets les plus fréquents des mourants. Tu veux savoir lesquels? Aucun ne parle d'argent, de célébrité ou de beauté. Le tout premier est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. » Tu saisis le poids de cette phrase? Des gens meurent, littéralement meurent, non pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de ce qu'ils n'ont pas osé faire. Cela devrait nous secouer, mais on écoute, puis on retourne sur le pilote automatique, on se réveille, on regarde son téléphone, on râle à cause des bouchons, on court au travail, on ouvre ses mails, on fait des réunions, on va à la banque, on paie des factures, on rentre épuisé, on allume la télé, on mange n'importe quoi, on regarde encore le téléphone, on s'endort, on recommence. Une vie entière peut s'écouler ainsi, sans présence, sans vérité, sans urgence, et ce n'est pas ta faute. Tu as été éduqué pour cela. Depuis l'enfance, on t'a dit que la vraie vie commence après l'école, après l'université, après avoir trouvé un emploi, après une promotion, après la retraite. Mais, et si ce « après » n'arrivait jamais? As-tu remarqué que, presque tout le temps, lorsque nous faisons quelque chose, notre esprit est ailleurs? Tu es au travail, tu penses aux vacances. En vacances, tu penses à ce que tu rates au travail. Tu es avec quelqu'un, tu regardes ton téléphone. Tu es seul, tu penses à quelqu'un. Et au fond, tu n'es jamais complètement là. Mais la vie n'existe que quand on est entier. Elle n'existe que ici, maintenant. C'est pour cela que Bouddha insistait tant sur la pleine conscience, la fameuse mindfulness, non pas comme une technique à la mode, mais comme une voie vers la libération. Et il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est simple. Quand tu manges, mange. Quand tu écoutes, écoute. Quand tu marches, marche. Quand tu pleures, pleure. Quand tu vis, vis. Cette simplicité est aussi puissante que rare. En 2010, une étude de l'université de Harvard a révélé que les gens passent en moyenne 47% de leur temps à être distraits, l'esprit ailleurs, presque la moitié de la vie, non vécue. Pense-y, combien d'années cela représente? Combien de moments sont passés sans que tu y sois vraiment? C'est là que l'idée de vivre chaque jour comme s'il était le dernier devient urgente. Pas comme une métaphore romantique, mais comme une pratique spirituelle. Cela ne veut pas dire vivre dans la panique, ni tout dépenser, ni embrasser tout le monde, ni abandonner ses responsabilités. Cela signifie reconnaître que chaque jour est trop précieux pour être gaspillé dans la futilité, les rancunes et les distractions. On respire ensemble, 1 seconde. Inspire profondément. Maintenant, relâche lentement. Encore une fois, un peu plus doucement. Ce moment est réel, il se passe maintenant. Et si tu en as pris conscience, tu es déjà un peu plus vivant qu'il y a 1 minute. C'est cela, le pouvoir de la présence. Mais pourquoi fuyons-nous autant cela? Parce qu'être présent demande du courage. Être présent signifie ressentir. Et tout ce que l'on ressent n'est pas agréable. Cela signifie s'arrêter. Et quand on s'arrête, on entend ce qui est à l'intérieur. Et parfois, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la douleur, le regret, la solitude. Mais seuls ceux qui ont le courage d'écouter ce qui fait mal trouvent ce qui guérit. Voilà pourquoi tant de gens s'occupent frénétiquement, pour ne pas entendre le silence,
pour ne pas faire face à la question inévitable: qu'est-ce que je fais de ma vie? Soyons honnêtes, au fond de toi, tu sais si tu vis vraiment ou si tu fais juste défiler les jours. Et si la réponse te dérange, c'est une bonne chose, parce que l'inconfort est la preuve que quelque chose en toi est encore vivant et refuse de s'endormir. À ce moment de la vidéo, peut-être que tu es fatigué, peut-être que ton esprit veut passer à autre chose. C'est encore un symptôme, c'est l'esprit qui fuit le présent. Alors avant de continuer, arrête-toi un instant et demande-toi: qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je savais que demain ne viendra pas? Peut-être que tu enverrais ce message, peut-être que tu dirais « je t'aime », peut-être que tu danserais, peut-être que tu tomberais le masque, peut-être que tu ferais la paix, peut-être que tu serais simplement toi, sans peur du jugement. Ces idées ne sont pas nouvelles, elles sont anciennes, éternelles. Elles sont au cœur du bouddhisme, du stoïcisme, du taoïsme. Elles existent dans toutes les traditions qui ont compris que le présent est la seule chose que nous possédons, et que le gaspiller comme s'il était infini est le plus grand gâchis de tous. Tu veux un autre fait réel? D'après le World Obituary Index, le délai moyen entre le départ à la retraite et le décès dans beaucoup de pays est d'environ 7 à 10 ans. Et le plus tragique, ceux qui ne trouvent aucun but après la retraite meurent souvent plus tôt. Pourquoi? Parce que cesser de vivre avec un sens, c'est comme mourir de l'intérieur. Le corps peut continuer de fonctionner, mais sans but, sans présence, sans conscience, tu n'es plus qu'une routine qui respire. Et tu sais ce qui est le plus absurde? Beaucoup de gens disent « quand j'aurai le temps, je ferai ça », comme si le temps allait apparaître comme par magie. Mais le temps ne se possède pas, le temps se prend. Et si ce n'est pas maintenant, alors quand? Voici un bref résumé. Une pause au milieu de l'immersion. Tu ne vivras pas pour toujours. Le temps n'est pas une garantie. La mort est certaine. Mais la façon dont tu vis jusqu'à elle est encore entre tes mains. Alors, pourquoi attendre? Il existe une pratique bouddhiste peu connue appelée Maranasati. Cela signifie le souvenir constant de la mort, non pour faire peur, mais pour réveiller la vie. Les moines bouddhistes méditent en visualisant leur propre corps en décomposition, les sons, les odeurs, les textures. Ils ne font pas cela par morbide curiosité, mais pour dissoudre l'attachement à l'ego, pour se souvenir de ce qui compte vraiment. Faut-il que tu fasses ça? Non. Mais peut-être qu'il te faut, dès aujourd'hui, à te rappeler que ce moment est tout ce qui existe. Alors ferme les yeux pendant 5 secondes. Maintenant, respire, ressens et demande-toi honnêtement, est-ce que je suis ici? Si la réponse est oui, parfait, continue. Si la réponse est non, encore mieux. Parce que maintenant, tu peux changer. Et quand tu changes, quelque chose de magique se produit. Le temps semble s'élargir. Parce que quand tu es présent, chaque minute contient plus de vie. Une heure attentive vaut plus qu'une journée distraite. Un geste sincère vaut plus que 1000 interactions creuses. L'urgence de vivre n'est pas du désespoir, c'est de la lucidité. C'est refuser de gaspiller ce qui est sacré. C'est choisir, chaque jour, de te donner à toi-même la dignité de vivre et pas seulement d'exister. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie. Parce que cela prouve déjà qu'il y a en toi une étincelle d'éveil, une étincelle qui refuse d'être étouffée par la routine. Et cette étincelle peut devenir flamme, mais c'est à toi de l'alimenter. Et si je te disais que la personne que tu seras dans 5 ans est déjà en train de se construire, aujourd'hui, à travers les décisions presque invisibles que tu répètes en mode pilote automatique, ce n'est pas forcément une grande décision. Ça peut être ta manière de te réveiller, ta façon de répondre quand tu es agacé, ce que tu choisis de manger, avec qui tu choisis de parler, comment tu traites tes pensées quand personne ne regarde. Ça paraît insignifiant, mais ça ne l'est pas, parce que le destin se forme rarement en un seul acte. Il se forme dans l'accumulation de petits gestes que tu répètes jusqu'à ne plus t'apercevoir que tu les répètes. Les grandes chutes et les grandes ascensions sont au fond faites de la même matière, l'habitude. Bouddha le savait. C'est pourquoi il disait « goutte après goutte, le vase se remplit ».
Et il ne parlait pas d'eau. Il parlait de conscience, de sagesse, de bonté, ou de leur contraire, ignorance, confusion, souffrance. Tout dépend de ce que tu verses, jour après jour, dans le vase de ta vie. Mais pourquoi est-ce si difficile de changer? Parce que l'esprit humain cherche des raccourcis. Et l'habitude, c'est exactement ça. Un raccourci neuronal. Un schéma que le cerveau automatise pour économiser de l'énergie. Tu n'as pas besoin de réfléchir pour te brosser les dents ou conduire. Ton cerveau le fait pour toi. Mais il en va de même pour ta tendance à procrastiner, te plaindre, juger ou douter de toi. La vérité est brutale. Tout ce que tu répètes devient toi. Tu veux un exemple simple? Pense à quelqu'un que tu admires profondément. Ça peut être une figure historique, un membre de ta famille ou une personne publique. Maintenant, demande-toi, cette personne est-elle arrivée là par chance ou par constance? La réponse est presque toujours la deuxième. Regarde le cas de James Clear, auteur du livre Atomic Habits, l'un des ouvrages les plus lus au monde sur le changement personnel. Il affirme que l'identité ne se transforme pas avec des promesses de nouvel an ou des plans miraculeux, mais avec des actions minuscules répétées chaque jour. Tu veux être en meilleure santé? Pas besoin de courir 10 km le premier jour. Commence par boire un verre d'eau au réveil. Tu veux être plus créatif? Écris un paragraphe par jour. Tu veux être plus calme? Médite 2 minutes. Ça semble peu, mais peu et constant transforme plus que beaucoup et irrégulier. Et la science le confirme. Une étude publiée dans le European Journal of Social Psychology a suivi 96 personnes pendant 12 semaines et a découvert que le temps moyen pour créer une nouvelle habitude est de 66 jours, pas 21 comme on l'entend souvent. Et plus important encore, c'est la répétition, pas la perfection, qui consolide l'habitude. Mais il y a un détail que presque personne ne te dit. Changer fait mal. Ça fait mal parce que tu vas devoir abandonner l'image que tu as de toi. Tu vas devoir lâcher le confort de te définir comme quelqu'un de distrait, fatigué, pas fait pour ça. Tu vas devoir te regarder dans le miroir, non pas comme une victime, mais comme l'auteur de ta propre histoire. Et ça fait peur. Parce qu'en te rendant compte que tu peux changer, tu réalises immédiatement que tu seras aussi responsable si tu ne changes pas. Bouddha comprenait ce conflit. Il savait que la bonne intention ne suffit pas. Il faut un effort juste, l'un des piliers du noble sentier octuple. Et l'effort, ici, ce n'est pas faire beaucoup. C'est faire juste, c'est persévérer même quand la récompense n'est pas immédiate. Nous vivons à l'ère de la dopamine instantanée. Tu postes une photo, tu reçois des likes, tu achètes quelque chose, tu te sens bien pendant 3 minutes, tu regardes une série, tu fuis la réalité pendant des heures. Mais quand tu décides de changer une habitude pour de bon, pas de feu d'artifice, juste de l'ennui, de la résistance, une voix qui te dit « ça ne marche pas ». Et c'est justement là que se produit le basculement. C'est au moment où tu ne vois aucun résultat, mais que tu continues quand même, que la transformation cesse d'être une idée et devient une pratique. Le vrai changement ne crie pas, il murmure, comme l'histoire de cette femme qui voulait changer sa relation avec son corps. Elle n'a pas commencé par éliminer tous les aliments ou suivre un régime strict. Elle a commencé par marcher 10 minutes chaque jour, même sans envie, même sous la pluie, même fatiguée. Elle n'a pas attendu la motivation, elle a construit la discipline. Et un jour, elle s'est rendue compte que 10 minutes étaient devenues 20, que 20 était devenu un petit jogging, que la nourriture n'était plus un refuge, mais un choix, et que son corps reflétait une nouvelle identité. C'est comme ça que ça fonctionne, pas d'un coup, mais goutte après goutte. Et le plus surprenant, cela fonctionne aussi pour les habitudes internes. Tu veux devenir plus compatissant? Commence par observer quand tu juges les gens automatiquement. Juste ça, un constat, un frein, une pause. C'est déjà le début de la déconstruction. Tu veux te libérer de la colère. Commence par identifier le moment où elle naît, avant qu'elle ne t'envahisse. Prends l'habitude de respirer avant de répondre, de te taire avant d'attaquer, d'écrire avant de crier. Tu veux arrêter de te saboter? Commence par remarquer la petite voix intérieure qui dit «
tu n'y arriveras pas. Et réponds-lui par un acte, même minuscule, même si personne ne le voit. L'important, c'est que toi, tu le vois. C'est ça le vrai champ de bataille. Pas le monde extérieur. Ici, à l'intérieur. Dans la pièce où tes intentions luttent contre tes automatismes. Où ton avenir lutte contre tes impulsions. Où ta conscience se bat en silence pour ne pas céder à l'ancien confort. As-tu déjà réfléchi au nombre de décisions automatiques qui t'emmènent vers un futur que tu ne veux pas? C'est difficile à admettre, mais aussi libérateur. Parce que si c'est toi qui l'as créé, alors c'est toi qui peux le recréer. La vraie question c'est, es-tu prêt à payer le prix du changement silencieux? Parce que changer de vie, ça ne fait pas le buzz. Personne ne t'applaudira parce que tu t'es couché plus tôt, ou parce que tu as choisi le silence au lieu de te plaindre, ou parce que tu t'es levé sans aucune motivation. Mais au final, ce sont ces petits actes qui te définissent. La liberté ne réside pas dans les grandes ruptures, elle est dans le pouvoir de choisir autrement, même quand personne ne regarde. Et cela vaut pour tout, même pour la façon dont tu consommes ce contenu. Tu es ici, maintenant. Tu lis, tu absorbes, tu réfléchis. Peut-être que quelque chose bouge en toi. Mais si tu ne fais rien avec ça, ce ne sera qu'une information de plus perdue parmi tant d'autres. Alors, avant de finir, une petite synthèse, un souffle, un rappel. Les grands changements naissent de petites habitudes. L'avenir se construit dans les gestes que tu répètes sans t'en rendre compte. Tu n'as pas besoin de tout changer maintenant. Tu dois juste commencer. La constance vaut plus que l'intensité. Et chaque décision invisible façonne celui ou celle que tu es en train de devenir. Bouddha ne promettait pas des miracles, il montrait le chemin. Mais il rappelait, vous devez marcher vous-même. Les Bouddhas ne font qu'indiquer la voie. Alors, respire profondément. Regarde ta routine avec des yeux pleins de compassion et choisis une goutte, une habitude, une action. Fais-en ta pratique quotidienne, puis une autre, et encore une, jusqu'à ce que le vase de ta vie déborde, non pas de culpabilité, non pas d'exigence, mais de conscience. Et si tout ce que tu cherchais n'était pas là dehors? Et si toutes les réponses que tu as tant cherchées dans les livres, chez les maîtres, dans les vidéos, les gourous, les manuels, les cours et les doctrines, avaient toujours été ici, en toi, attendant simplement que tu te calmes suffisamment pour écouter? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une proposition radicale de vie. Parce que peut-être qu'après toute cette traversée, après avoir réfléchi à la souffrance, au désir, au temps, au karma, aux habitudes, à la présence, ce qu'il reste maintenant, c'est accepter que tu es déjà le début du chemin et que rien, absolument rien ne peut commencer sans ta décision la plus silencieuse. Être éveillé. Regarde tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Depuis la première partie, tu as été conduit par un chemin tissé de questions. Tu as vu le prince Siddhartha abandonner le luxe au nom de la vérité. Tu as vu sa quête d'équilibre. Tu as compris que la souffrance ne réside pas dans les choses, mais dans l'attachement aux choses. Que la pensée incontrôlée crée un monde en guerre. Que le karma n'est pas une punition, mais un reflet. Que le temps n'est pas infini. Que les habitudes sculptent l'âme. Que le silence peut être sagesse. Mais, et maintenant? Maintenant, c'est le moment de transformer tout cela en expérience vécue. Parce que la sagesse sans pratique n'est qu'un ornement. C'est comme connaître une carte sans jamais faire le voyage. C'est comme étudier l'anatomie de l'amour sans jamais toucher l'autre avec tendresse. C'est comme comprendre la théorie du pardon, mais continuer à porter du ressentiment. Et tu le sais, l'heure n'est plus aux excuses. Tu ne peux plus te cacher derrière le vieux « un jour je commencerai ». La vie n'est pas une répétition. Il n'y a pas de mode test avant la version finale. Ce que tu vis maintenant, c'est la vraie chose. Et la vérité est simple, mais elle demande du courage. Personne ne le fera à ta place. Il n'y aura aucun gourou pour marcher à ta place, aucun maître pour résoudre ton karma, aucun logiciel pour méditer à ta place, ni vidéo capable de transformer ta vie si tu continues à remettre à plus tard le moment où tu te lèveras pour dire « ça suffit ». Assez de report,
assez de délégation, assez d'accepter une vie qui n'a pas ton âme. Tu peux continuer à blâmer le passé, continuer à te définir par tes traumatismes, tes erreurs, tes absences, continuer à espérer que quelque chose change. Mais tu peux aussi, dès maintenant, changer la direction de ton attention. Parce que tout ce qui grandit, grandit là où l'attention se pose. Si tu continues à nourrir la peur, elle grandira. Si tu continues à nourrir le ressentiment, il grandira. Si tu continues à nourrir l'anxiété, le jugement, la précipitation, le vide, ils grandiront. Mais si aujourd'hui tu commences à nourrir l'écoute, la respiration, la pause, la bonté, la compassion, le geste, le silence, tu fleuriras. C'est ça, le tournant. C'est le portail final. Et non, tu n'as pas besoin d'être prêt, ni pur, ni parfait. Tu as juste besoin d'être disponible pour tomber et te relever, pour te perdre et te retrouver, pour recommencer, pour te pardonner avec douceur. Tu peux recommencer maintenant. D'ailleurs, peut-être que tout ce que la vie attendait de toi jusqu'ici, c'était simplement ce recommencement. Et avant que tu dises que c'est trop tard, que tu as trop échoué, que tu manques d'énergie, que tu ne sais pas par où commencer, je veux te dire quelque chose. Tu es le point d'équilibre entre toutes les forces que nous avons explorées dans cette traversée. Tu es désir et détachement, chair et âme, présent et mémoire, action et contemplation, silence et expression, limite et infini. Et quand tu acceptes cela, non avec l'intellect mais avec le cœur, quelque chose en toi s'apaise. Tu arrêtes de te battre contre toi, tu commences à marcher avec toi. Et alors, depuis cet endroit d'alliance intérieure, tu cesses d'être seulement un chercheur pour devenir ce que tu as toujours été, le chemin lui-même. Bouddha disait, la vérité est comme la lune. Tu peux la montrer du doigt, mais si tu ne regardes que le doigt, tu ne verras jamais la lune. Eh bien, ce récit entier a été un doigt tendu, mais la lune, elle est en toi. Alors maintenant, inspire profondément. Inspire comme celui qui sait que la respiration est un pont entre deux mondes, l'extérieur et l'intérieur, le visible et l'invisible, l'esprit et le corps, la distraction et la conscience. Et je te pose une dernière question, la plus simple, la plus difficile. Es-tu vivant ou simplement en train de fonctionner? Parce qu'il y a une différence. Fonctionner, c'est répéter l'agenda, prendre des rendez-vous, exécuter des tâches, traverser la journée. Vivre, c'est ressentir l'instant, choisir en conscience, aimer avec abandon, remercier avec sincérité, se réveiller avec une intention. Fonctionner est automatique, vivre est artisanal. Et la vie qui en vaut la peine n'est pas automatique. Elle est faite à la main, avec des erreurs, oui, avec du chaos, de la douleur, des jours gris, mais aussi avec de la plénitude, de la beauté, de l'intensité, du sens. Et tu peux construire cette vie. Bouddha n'est pas venu dans ce monde pour créer des dogmes. Il est venu montrer une alternative à la douleur, une sortie du cycle, une libération possible. Il n'a pas dit « suivez-moi ». Il a dit « faites ce que j'ai fait, asseyez-vous, observez, interrogez, libérez-vous ». Et cela est à portée de ta prochaine respiration. Alors voici mon invitation. Pas pour suivre une vidéo de plus, mais pour te suivre toi, ta clarté, ton intuition, ta capacité à choisir autrement. Si tu sens que cette traversée a fait sens, ne laisse pas cela mourir dans l'oubli. Aime cette vidéo, comme on reconnaît que le contenu nous a touchés. Commente ci-dessous, avec sincérité, vulnérabilité, présence. Partage-la avec quelqu'un que tu aimes, pas pour le convaincre de quoi que ce soit, mais pour lui rappeler l'essentiel. Et abonne-toi à la chaîne, non seulement pour recevoir d'autres vidéos, mais pour recevoir des rappels de ce que tu es en train de devenir. Parce que cet espace est plus qu'une série de contenus. C'est un refuge mental, une invitation permanente à l'éveil, un rappel que tu n'es pas seul et qu'il existe d'autres êtres comme toi, qui essaie de vivre plus profondément dans un monde qui veut tout rendre superficiel. Et dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin. Nous parlerons des relations comme miroir spirituel, de comment chaque lien, aussi conflictuel soit-il, est une occasion de se voir avec plus de vérité.
Nous regarderons l'autre comme une extension de notre chemin d'éveil. Alors, reste avec nous, marche avec nous. Merci d'avoir été là jusqu'ici. Tu es rare, tu es semence, tu es terre fertile, et plus encore, tu es le soleil lui-même qui peut illuminer cette terre. À très bientôt et à très profond.